La couche des cotones riverains permet de visualiser la limite de transition entre les milieux aquatiques et la forêt. Autrement dit, il offre une délimitation simple autour des milieux aquatiques. Il s'agit donc d'un complément pertinent pour aider à délimiter des bandes de protection à conserver lors de la planification et de l'exécution de travaux forestiers. Si on définit un écotone riverain, c'est une zone de transition finalement entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Puis, on va souvent y voir aussi un changement au niveau de la végétation. Les écotones riverains qui sont produits par le ministère, c'est dans les données les plus récentes qui ont été diffusées. C'est un produit qui se veut vraiment une aide à la délimitation des zones qui devraient être protégées, soit en bordure de lac ou en bordure de rivière. Donc, c'est un produit qui est vraiment intéressant pour justement que les acteurs dans le milieu forestier rapidement puissent avoir un aperçu sur leur territoire de où la lisière de protection doit être installée. Mais il y aura toujours quand même un effort de validation à faire pour s'assurer que finalement, on protège les bonnes choses. L'indice des écotones riverains ici du Lidar, là, qui je pense est un produit assez récent, je me suis mis récemment à l'utiliser pour détecter les écotones autour des lacs, des milieux humides, des cours d'eau, parce qu'on a plusieurs contraintes opérationnelles liées aux écotones, puisque les superficies à protéger autour des milieux humides doivent être mesurées à partir des écotones et non pas de la limite du milieu en tant que tel, comme le lac. Nous utilisons également les écotones riverains, surtout pour générer des bandes de protection automatiques qui nous aident dans la planification et dans le rubanage sur le terrain. On se sert du modèle d'écotones riverains principalement dans les machines, sont intégrés dans les GPS des machines et quand la machine s'approche d'un écotone, il y a un signal sonore qui retentit dans la machine et qui avertit l'opérateur qu'il est proche d'un milieu sans eau. Au niveau de la protection des bandes riveraines, ce qu'on faisait déjà, là, on va être capable de le faire probablement plus rapidement, plus efficacement aussi. Je pense pas qu'on doit tout de suite dire at large au Québec, maintenant on protège plus nos bandes riveraines en rubanant parce qu'on a de l'information incroyable. J'aime bien dire ça prend un blindage ceinture et bretelles au niveau de la protection des milieux aquatiques. Fait que, un rubanage va être encore important, mais quand l'opérateur va avoir l'information beaucoup plus précise, ce que j'aime dire, c'est tu sais où est-ce que le ruban va être avant d'y arriver, lui, il est capable de préparer son prochain coup, encore une fois. Je compare toujours les opérations forestières aux échecs parce que c'est un peu ça. Le temps, c'est de l'argent. Si on perd du temps, malheureusement, on perd de l'argent.